qu'est-ce que tu en penses? Mon point de repère, c'est le vieux sol pleureur de chez Véronique. Chez Véronique, tu parles, ça fait au moins 2 ans qu'elle a foutu le camp, comme presque tous les autres d'ailleurs. Peut-être, mais pour moi, c'est toujours chez Véro. Hein. Et tant que je verrai encore le sol, ce sera chez Véro. Ouais. Je l'aimais bien, Véro. Ah ouais, ben tu les mets tout court. Et peut-être. Ouais. Je crois surtout que par moments, nous unissions nos solitudes. La solitude à deux, c'est plus facile à supporter. Bon alors, il en est où ton fameux sol? D'abord, c'est pas mon sol, c'est celui de Véro. Oh, tu m'emmerdes. Qu'est-ce qui te dit le sol de Véro? Je sais bien, tu t'en fous. Mais le mois dernier, je voyais encore le haut du tronc, avec le nid de pie. Ah ouais, je le vois. Je le vois, ton nid de pie. Il a le cul dans l'eau. Ouais. Hein? Curieuse métamorphose de ce sol qui se retrouve noyé. Tu trouves encore le moyen de faire de l'humour? Mais ça devient inquiétant. Il nous avait dit qu'une fois toutes les glaces des pôles fondus, l'eau cesserait de monter. Ça fait bientôt 2 ans qu'il n'y a plus le moindre glaçon sur la planète. Et plus un seul sommet enneigé en Europe, et ça continue de monter. Ouais. De notre côté, il y a de plus en plus de fondus sur Terre. C'est peut-être une explication. Mais tu peux pas rester sérieux 5 minutes. Ah, 5 minutes, certainement pas. 1 ou 2 minutes, d'accord, 2 ou 3 heures si tu veux, mais 5 minutes, n'y compte pas. Tu es sûr que ce sol ne s'est pas enfoncé à cause de la flotte? J'ai un autre repère. Ouais. Le clocher de l'église d'en bas. Il y a quelques mois, on voyait encore le haut de la croix au sommet. Tiens, tu la vois maintenant? Bon. Bon, à cette distance, sans mes lunettes, je ne verrai même pas la grande pyramide de Gizeh. Alors. Tiens, ça ira mieux avec ça. Ouais. Bon ben, j'ai beau balayer, rebalayer, je ne vois rien du tout. À part le vieux silo à grains là-bas, il dépasse encore. Il n'y a plus que ça. Le silo. Mais impossible de prendre un point de repère là-dessus, c'est lisse comme une peau de bébé. Drôle de comparaison. Une peau de bébé pour un silo en béton? Bah, t'as jamais dû casser de bébé, toi. À vrai dire, si, il y a longtemps. C'est juste que je me rappelle plus. Moi, je me rappelle d'une sensation de douceur. Enfin, il n'y a plus de bébé ici. Plus personne ne fait de bébé. Bah, il n'y a plus personne du tout par ici. Oui, mais ailleurs c'est pareil, c'est partout pareil. Plus de bébés. Même ceux qui essayent d'en avoir n'y arrivent pas. Non, les bébés ne veulent plus venir à ce monde, et ce monde ne veut plus de nous, alors ça tombe plutôt bien ça. Gaïa finit toujours par se débarrasser des parasites. Gaïa? Bah, de qui tu parles? Oh! Dis-moi ça! Un flamant rose! Bah, il ne montait jamais jusqu'ici avant. Oh, quelle envergure! C'est beau! Il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait pas avant. Ah bah ouais, bah, il y a des choses qu'on voyait avant qu'on ne voit plus maintenant. Hein. La foutue croix de ton foutu clocher, par exemple, tu la vois, toi? Bah non, justement. Englouti, comme le reste. C'est pour ça que je suis certain que c'est pas le sol qui s'est enfoncé, mais que c'est l'eau qui continue de monter. Si t'as raison, on est dans la merde. Même si j'avais tort, de toute façon, on est déjà dans la merde. Et surtout toi, c'est toi le plus proche maintenant. Tu te retrouves en première ligne. Ouais, tout le monde a foutu le camp, il reste plus que toi dans le quartier. Bon, moi je suis pas loin, mais beaucoup plus haut. Ça ne va quand même pas monter jusqu'ici. Il n'y a plus de neige, de glace nulle part. Pourquoi ça monte encore? Je sais pas, mais ça monte. Et quand le nid sera sous l'eau, ça sera presque impossible de prendre un point de repère dans les branchages à cette distance. Faudrait trouver le moyen de vérifier le niveau. Regarde, maintenant entre l'eau et nous, il n'y a plus rien du tout. Un no man's land. Ah ouais, ben,
Tout ce qui compte à mes yeux, c'est que ça reste un no Watersland. Je vais poser des repères tous les 10 mètres, de manière à pouvoir les voir d'ici. Je vais te donner un coup de main. On pourrait faire des tas de pierres. Oh non, plutôt des piquets de bois. On les peindra en orange fluo. Il m'en reste quelques bombes dans la grange. Ah là là là. Moi qui pensais finir mes jours ici dans la sérénité, je ne pensais plus trop à tout ce merdier. Il a fallu que tu me remettes le nez dedans. Oh, faut rester positif, ça finira bien par arrêter de monter. Oh ben ouais, bah, si ma maison est engloutie avant que ça s'arrête, ça me fera une belle jambe, tiens. Bon, écoute, on n'a qu'à planter tes pieux dès demain matin, et dans quelques semaines, on sera fixé. Ah ouais. Enfin, tout au moins sur le rythme du changement de niveau. Ce sera bien la première fois depuis longtemps que j'irai au pieu le matin. Oui, bah, un petit peu d'activité physique, toi, ça te fera le plus grand bien. Tu as tendance à t'encrouter, toi, ces temps-ci. Je me demande où il allait. Qui ça? Le flamant rose. Hein? J'ai réussi à pêcher un poison. Tu as dit un poisson? Ouais, c'est pas ce que je viens de dire. Non, tu as dit poison. Oh, pour une fois que j'en prends un, tu te fous de moi là. Pas du tout, je t'assure, tu as dit poison. Note bien avec toute cette eau polluée. Et alors, tout est pollué. La terre, la mer, l'eau, l'air. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut arrêter de manger, de respirer, de vivre. Justement, tu me saoules avec tes patates, tes carottes, tes navets. Ils ont dit à la radio d'arrêter de manger les légumes racines. Ça stocke toutes les merdes possibles et imaginables qu'il y a dans l'air et dans le sol. Elles sont bonnes les patates, oh. Elles ont bon goût mes carottes. Pas comme celles que tu achètes en ville, qui n'ont qu'un goût de flotte une fois cuites. Et quand comprendras-tu que tu nous empoisonnes avec ça? Il y a des études qui le prouvent. Des études? Ah, mon cul, hein? Tu te souviens? Il y a eu des études pour nous dire que le diesel était moins polluant que l'essence. Et 15 ans après, il y a eu des études pour nous dire pour nous démontrer le contraire carrément. Et ensuite, il y a eu des études pour nous dire qu'il n'y avait rien de mieux que l'électrique. Et c'était vrai à cette époque. Il n'y avait rien de mieux. Nos foutaises. L'électrique, comme tout le reste, n'était qu'un pharmacon. Encore un de tes calembours? Mais non, c'est du grec. Platon l'a défini comme toute technologie qui est à la fois le remède et le poison. Femme inculte. Je ne savais pas que Platon avait philosophé sur le réchauffement climatique. Ouais. Ouais. Le résultat? Ouais. Le résultat. Pharmacon. 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 Quel mot sublime. On voit tout de suite à qui ça s'adresse, hein. Résultat, tout le monde a plongé sur les véhicules électriques. Oh, les gens étaient contents. L'État leur donnait plein d'argent pour changer de voiture. Et nous, comme les autres, comme des cons, on a plongé sans se rendre compte que l'argent que l'État nous donnait, c'était le nôtre, celui de nos impôts. Et tout ça pour quel résultat? Alors, pour les bagnoles, tu as raison. Mais quel rapport avec les carottes? Oh, mais le résultat, je vais te le dire, moi. Les résultats, puisque je veux pas entendre. Des dizaines de millions de batteries HS, dont personne ne sait quoi faire. 10 centrales nucléaires de plus, qui produisent elles-mêmes des déchets, dont personne ne sait quoi faire. 20 ans après, toutes ces bagnoles-là sont périmées, pourries, avec des batteries qui ne tiennent plus la charge, et qu'on ne peut pas remplacer, parce que maintenant la loi l'interdit. Hein? Des millions de batteries et de voitures dont personne ne sait quoi faire. Alors tu sais où tu peux te les mettre, tes précieuses études, hein? La nôtre a encore des batteries qui nous permettent de descendre en ville. Ah, ah, 15 km d'autonomie. Et pour combien de temps? Oui, on fera comme les autres, en vélo.
Deux autres, quels autres? Il n'y a plus personne par ici à part nous. Et Patrice un peu plus haut. Et ton poisson, là, tu as vu sa gueule? Et j'ai jamais vu un poisson de cette couleur. En tout cas, ça n'est pas normal. Ben, avec l'eau qui se réchauffe, les poissons, ben c'est le poisson exotique, voilà, les poissons exotiques remontent de plus en plus vers le nord. Et tant mieux, parce que comme ça, je pourrais en pêcher d'autres. Tu ne sais même pas s'ils sont comestibles. En tout cas, moi, je te le dis, je n'en mangerai pas. Oh bah, tu feras comme tu veux, comme d'habitude, quoi. En tout cas, moi, je préfère mes produits empoisonnés qui ont du goût, plutôt que des merdes en boîte qui n'ont qu'un goût de produits chimiques. Entre, Patrice! Comment tu savais que c'était moi? Et tu rigoles, il n'y a que toi qui viens ici. Ça fait bien 2 ans que personne n'est descendu jusqu'ici, et puis tu as un toc-toc caractéristique. 2 petits coups, sec et rapide. Tac, tac. Oh, possible. J'ai jamais fait attention à ça. Oh, je te le dis. Ouais, c'est vrai, hein. Toc toc, ça te va assez bien, hein. Ah, tiens, tu as pêché ce matin? Oh, drôle de couleur. Jamais vu un engin comme ça. Tu sais ce que c'est? Ben, un poisson. Je vais dire comme race. Poisson. T'es pas en retard pour jouer au con, toi, aujourd'hui, hein? Ah ben, tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas d'heure pour les braves, hein. Tu m'emmerdes. Je sais. C'est pas fini, votre petit jeu. Ah bah non, jamais. C'est ça qui nous garde en vie. Alors, si je comprends bien, si je fais pas de calembours et de jeux de mots à la con, si je dis jamais je t'emmerde, eh bien, je peux crever, c'est ça? Eh, je t'emmerde. Tu le dis parfois, t'as pas de mémoire, hein. Je t'emmerde! Ah! Mais bienvenue chez les vivants. C'est la température. Ah bon? Vous êtes malade? Puisque là, c'est grave. Mais non, je parle du poisson. Ah, c'est le poisson qui fait de la température. Et regarde, si tu veux le soigner, à mon avis, il est trop tard. Avec les températures en hausse, les poissons tropicaux remontent jusqu'ici. Justement, c'est ce que je venais te dire. C'est à cause de la température. Ah, tu as pêché un poisson toi aussi? Mais non, la montée de l'eau, c'est à cause de la température. Ah, tu es allé vérifier les poteaux, toi. Oui. Et apparemment, ça n'est pas bon. Eh non. Bah, tu n'es pas allé voir, toi? Depuis qu'on les a plantés? Non, En 6 mois, pas une seule fois? non. Bah pourquoi? La peur, mon vieux, la peur de voir ce que toi tu as vu, que l'eau continue de monter inexorablement, impitoyablement. Ouais, mais tu sais, faut pas attendre de la pitié d'une masse de flotte. De l'eau, non, mais de Dieu, peut-être. Tu crois en Dieu, toi maintenant? Je ne sais pas. C'est une nouveauté, avant tu n'y croyais pas, c'était clair et net. Ouais, peut-être avant, mais plus ça monte, moins je sais. Moi tu sais, en plus tu crois. Moi je sais, enfin je crois. Et qu'est-ce que tu crois? Que c'est de l'eau bénite? Que c'est une sorte de déluge très lent, pour qu'on ait bien le temps de bien réfléchir à toutes nos fautes avant d'être engloutis. Parlant d'englouti, je suis allé voir les poteaux. Comme tu l'as compris, ça continue de monter. Mais pas à cause de Dieu, à cause de la température, ils l'ont dit hier à la télé. Oh bah alors, tu l'as dit à la télé. Oui. La température moyenne continue de monter, alors l'eau se dilate, résultat, elle prend plus de volume et le niveau monte. C'est QFD. Mais ouais, CQFD. CQFD. Oh, c'est drôle. Ça donne ce que fait Dieu. De toute façon, Dieu ou pas, ça monte. Un tout petit peu moins vite d'après mes dernières observations. Et ça monte. Et dans quelques semaines, ça atteindra le tout dernier poteau, là. Le plus près de chez vous. Et il faudra partir. Oh, on aura encore un peu de marge, mais il faudra s'y préparer. Et pour aller où? Plus haut,
toujours plus haut. C'est peut-être ce qu'il veut, qu'on se rapproche de lui pour mieux l'entendre. Tu crois vraiment qu'il a encore quelque chose à nous dire? Je ne sais pas, peut-être. Que pourrait-il dire à des sourds? Tu es sûr? Tu es sûr que ce banc est toujours à la même place? Pas de doute. Putain de flotte. Elle a monté un sacré coup. Ouais, faut dire que ça fait un bail que tu n'es pas venu ici. Ah, c'est vrai, mais tout de même, je ne m'attendais pas à ça. Ah, c'est impressionnant. Le premier piquet a presque disparu. Il en reste moins d'un quart hors de l'eau. Ouais. Ouais, je vois. Et il reste le silo là-bas, il dépasse encore. On voit encore quelques branches du sol là-bas. Ouais. Ce silo là, c'est toute une époque. Au plus c'était grand, au plus c'était grand, oui, au plus c'était moche, au plus c'était grand. On les voit bien, hein, les poteaux. Hein. Ouais, on les voit bien, mais bientôt on ne verra plus. Hein. Et au fait, tu m'as jamais dit pourquoi tu avais changé d'idée sur la couleur? Changer d'idée. Bah oui, tu m'avais dit orange fluo. Et puis quand tu les as amenés, ils étaient pas en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, il me dit en rose, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Tu m'avais pourtant dit que tu prendrais plus de champignons. Non, mais rose, c'est cool. Elle a vu ça, Gwen? Elle me dit que ce n'est pas la peine qu'elle descende pour voir l'eau, alors que c'est elle qui monte et qu'elle la verra bien assez tout. Remarque, je la comprends. Elle a peur elle aussi. Elle est angoissée. Alors elle fait celle qui n'est pas concernée. Elle se met en dehors du cadre. Eh ouais. Tu sais, depuis qu'elle a perdu son restaurant, Gwen? Un restaurant? elle n'en parle jamais. Comme si ça n'avait jamais existé. Ouais, elle avait un restaurant. Son grand rêve réalisé. Le trip de sa vie. Tu l'aurais vu à cette époque avec sa toque sur la tête. Le chef dans la grande tradition. Et le talent qui va avec. Ouais, submergé tout ça. Heureusement, au début, les assurances indemnisaient encore. On vit grâce à ça depuis toutes ces années. Oui, elle a tout perdu. En quelques mois, toute sa vie a été engloutie. Son restaurant est parti. Ses rêves sont partis. Sa fille est partie. Mais toi, tu es resté. Oh, moi. Mais toi, tu l'as empêché de partir à la dérive. Tu es son encre. À un moment, j'ai cru qu'elle allait faire une connerie, tu vois. Je crois que si elle avait décidé de rester dans son restaurant jusqu'au bout, je serais resté avec elle. Comme le fidèle second se laisse sombrer avec son capitaine de navire. Vous avez perdu le navire. Vous avez quand même bien mené votre barque jusqu'ici. Oh, notre barque. Notre barque, elle prend l'eau de toutes parts. On écope, on passe notre temps à écoper. Et on a l'impression de s'enfoncer inexorablement. Alors tu comprends, elle n'a pas le cœur à venir voir cette flotte. Ouais, dommage. Hein. Un jour comme aujourd'hui, sans un souffle de vent, je suis sûr que le tableau lui plairait. Comme une plénitude ponctuée
par la perspective fuyante de tes poteaux roses. Dis donc, tu t'envoles. On dirait un poème d'Aragon. J'ose une prose en osmose avec tes poteaux roses. Arrête de chauffer, c'est mauvais pour le climat. Ah, tu devrais l'amener ici. Crois-moi, ça lui ferait du bien. Tu trouves pas que ce silo, ça fait un peu désordre dans ta fichue plénitude? Tu veux me faire sauter à la dynamite? Et pourquoi pas? Mais oh, patience. Avec le temps, il va disparaître sous les flots. Ah ouais, le silo meurt, silo monte. La mort d'un silo. Ah mais il y a que toi pour inventer ça. Tu crois pas qu'il serait mieux en rose? T'es sérieux là? Et bien sûr, et tu devrais être d'accord avec moi. Ça améliorerait vachement ta plénitude, hein? Attends, t'as vu la taille de ce truc? Hmm. T'imagines la surface si on en fait le tour? Pas besoin de peindre tout le tour, il suffit de peindre ce qu'on voit d'ici. Bah t'es cinglé! Ça doit faire des centaines de mètres carrés. Faudrait un temps fou, des tonnes de peinture. Puis sans compter qu'il faut y aller là-bas. Je sais où trouver des tonnes de peinture blanche, il suffit de rajouter du colorant. 2, je sais où trouver un compresseur sur batterie avec des pistolets. Et 3, je sais où trouver un petit bateau à moteur. Ah, Bah, c'est que t'es sérieux là en plus? un peu mon neveu. Alors tu veux que je te dise? T'es complètement fou. C'est ce qui fait mon charme, non? Quand est-ce qu'on commence? Quel temps! Du vent, de la pluie et du vent. Oh, ça se demandait si ça va finir un jour. Ouh! Je suis là. Je suis rentrée. Ouh. Bon, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui t'arrive? On dit tout à maman. Ah, c'est pas le moment de masticoter. Excusez-moi, monsieur, d'avoir troublé votre solitude. Tu m'inquiètes. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu comme ça. Laisse voir. Tu es allé voir l'eau. Elle a encore monté, c'est ça? Mais non, pas du tout. Eh bien, quoi alors? Je suis allé au labo, chercher mes résultats. Et Un cancer, j'ai une saloperie de putain de cancer de merde. tu fais chier avec tes cancers. Ça fait combien avec celui-ci? 5? 6? 4, c'est déjà bien assez. Ça va encore nous coûter une fortune pour les patchs. Tu le sais que ça n'est pas remboursé. Ah, c'était fichu. Patates, carottes, navets et compagnie, je te l'avais dit. Mais non, c'est un poumon cette fois. Ah. Tout de même, 4 cancers. Mais heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Tu pourrais pas te contenter d'un rhume ou d'une gastro comme les autres. Bon, ça va, ça va. Ah, avec les patchs, c'est une affaire de quelques semaines. Ah oui, mais ça va nous coûter une fortune. On pourrait organiser un télé-sardine. Encore une de tes inventions? Télé-sardine, c'est comme un téléthon, mais plus petit, pour mon cancer à moi tout seul. Alors toutes nos économies vont y passer, et toi, bien évidemment, tu plaisantes. Oh, pour ce qu'on en fait. Et justement, parlons de ça. J'ai vu que tu avais tapé dans la réserve de secours, pourquoi faire? Tu verras, c'est une surprise. C'est ton nouveau cancer, la surprise? Tu te l'es offert avec nos économies? Ça a un rapport avec tes sorties avec Patrice dès qu'il fait beau? Possible. Et qu'est-ce que vous avez trimballé là dans tous ces bidons? Je te dis, c'est une surprise. Tout ça pour une surprise? Ah ben, c'est une grosse surprise, voilà. Et
Pour qui la surprise? Devine. Pour moi? Pat et moi, on prépare une surprise pour quelqu'un du coin, et comme par ici on n'est que 3, pour qui veux-tu que ce soit? Bah dis donc, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait bien longtemps que tu m'as pas fait une surprise. Bon, tu parles, ça fait peut-être 5 minutes. Enfin, si tu me parles de ton cancer, arrive au 4e, ça n'est plus une surprise, mais une mauvaise habitude. S'il n'y avait pas ce temps pourri, on aurait déjà fini, Pat et moi. Ouais. Et l'eau, tu es allé voir? Toute cette pluie, ça va pas arranger les choses. Bon, la pluie, c'est de gouttes d'eau dans la mer. Très drôle. Ça me dit pas si tu es allé voir. Bon, donne-moi ta carte, faut que je descende en ville pour les patchs. Oui, mais la batterie est presque à 0, j'ai eu peine à revenir jusqu'ici. Eh zut. Les emmerdes, ça cul mon sel. Bon, puis alors avec ce temps pourri là, je prends pas le vélo, hein. J'attendrai demain. Tu sais, il n'y aura pas assez sur le compte pour le traitement complet, il va falloir qu'on tape sur le compte épargne. Ouais. Bah si tu veux, je garde mon cancer et toi tu gardes tes sous. Oh, t'es bête. Et tu sais bien que c'est ce qu'on a mis de côté pour quand on devra partir, on n'aura plus rien. Ça fait des années que les assurances ne remboursent plus tout ça. Non, ben les assurances, leur cœur de métier, ça a quand même toujours été de couvrir des risques qui n'existent pas. Hein. Tu es injuste, ils ont couvert les dégâts des eaux au début. Ah ben ouais, donc si je te suis, on n'a vraiment pas eu de bol de pas se faire submerger dès le début là. Je n'ai pas dit ça. Ouais. Là. Oui, je sais bien qu'on s'est maintenu ici pendant des années, hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il n'est pas dit que. Que tu y crois encore? On a réussi à se maintenir justement pendant bien ces sûr. quelques années et Ouais. c'est pas dit qu'on ne puisse pas rester ici quand même. Oui, tu y crois encore. Non, mais non, c'est pas une question de croire ou pas, c'est une question de fait. Si l'eau atteint le dernier poteau, il faudra se préparer à partir. Tant qu'elle n'est pas arrivée jusque-là, on peut toujours espérer. Et Patrice, il en pense quoi? Patrice? Oui. Mais il ne pense pas, il n'a jamais pensé, il ne pensera jamais. Bon, d'accord, il raisonne, il suppute, il élucubre, il l'extrapole, et pour finir, il me demande à moi ce que j'en pense. Mais enfin, il doit bien dire quelque chose. L'éventualité d'un départ, vous devez bien en parler parfois. Ben, il me dit qu'il partira en même temps que nous, parce qu'il ne veut pas rester ici tout seul. Bah, pourtant, sa maison est sur la hauteur. Ben oui, ben, eh oh, tu t'imagines, toi, rester seul ici, à regarder l'eau monter? Non, puisque je ne regarde jamais l'eau qui monte. Eh ben, lui, Pat, il la regarde. Il la regarde, il la voit, il la sent, pire, il la subodore. Bon. Demain, j'irai en ville, il faut trouver des nouvelles batteries pour l'auto. Bon, tu perds ton temps, sont toutes foutues. Depuis qu'ils ont sorti les bagnoles à hydrogène, tout le monde a laissé tomber l'électrique, alors. Oui, eh bien nous, on fait partie de ceux qui n'ont pas eu les moyens, donc je vais chercher des nouvelles batteries. Ah ouais, eh ben, le pompon, le top du top, c'est que ces moteurs à hydrogène ne rejettent qu'une seule chose, de la vapeur d'eau, comme si on n'en avait pas assez de la flotte. C'est vrai qu'en ville, ils sont dans une espèce de brume permanente. Et tu sais que beaucoup de gens sont malades avec ça. Ouais. On est bien mieux ici. Oh bah ouais, ah bah ouais. Ici l'air est pourri, mais au moins ça ne se voit pas. J'en ai marre de ces cancers. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis renseigné, hein. Tu avais raison pour les légumes racines. De vraies usines à stocker les poisons. Et Je vais tout enlever. Et le reste aussi. Les salades, les choux et tout le bazar. avec toi, c'est toujours pareil. Hein. Tout ou rien, d'un extrême à l'autre. Ouais. Et les navets et les radons aussi. Quel radon? Quel radon? Pourquoi radon? Quel radon? Tu as dit les navets et les radons. Mais non, j'ai dit les radis. Oh, je t'assure, tu as dit les radons. Bon, si ça peut te faire plaisir, d'accord, bon. Mais tu peux pas attendre avec le temps qu'il fait. Il faut
Ça me videra la tête. Il faut que j'y aille. Et dès qu'il y a le retour du beau temps, il faut que je termine avec Pat. La fameuse surprise. Ouais. Tu veux bien m'en faire une dernière fois, ce soir? Quoi? Une surprise? Des carottes. Entre, c'est ouvert. Bonjour. Ah, bonjour. Je croyais que c'était Pat. Qu'est-ce que vous voulez qui vous êtes? Je suis Pissenlit, je viens pour l'échange. Quel échange? Bah, les carottes, les légumes, les navets et tout le reste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de navet de pissenlit? J'ai dû me tromper d'adresse. 4, résidence Les Ormes. Bah, c'est d'ici. De toute façon, genre, il n'y a plus que nous alors. Échange grande quantité de légumes, choux, carottes, navets, radis, etc. contre batterie, voiture électrique, modèle e-tron 2033. À tous les coups, c'est ma femme. C'est quoi son pseudo? Mandoline. C'est elle, ça le peut. Elle s'appelle Gwendoline, alors Mandoline, ça peut être qu'elle. Parfait, où est-elle? Je sais pas, moi. Vous avez pris rendez-vous? Oui, à midi. Oh, bon, vous êtes un peu en avance, elle va bientôt arriver. Ben, c'est-à-dire que je ne viens jamais par ici. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Alors j'ai pris un peu de marge, au cas où. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Tu parles d'un pseudo, Mandoline. Une fois, j'ai eu affaire à un certain Trompette. Ah, instrumental, végétal, intestinal, une synthèse. Pardon? Remarquez, Pissenlit, il fallait le trouver aussi, hein. Ah mais Pissenlit, ça n'est pas un pseudo, c'est mon vrai prénom. Désolé. Désolé, vous êtes plein de tact. Il n'y a pas de quoi être désolé. J'aime beaucoup mon prénom. Voilà. Désolé. Dites, ils sont où les légumes? Dans l'abri de jardin. Et la batterie, elle est où? Là, dans le paquet. D'ailleurs, je le pose parce que ça pèse 100 fois ce bidule. Hein. Oh, ça me paraît bien petit. C'est normal, c'est le modèle 2035. Plus petite et plus performante. Mais j'ai vérifié, c'est adaptable sur le modèle 2033. Ah ouais, le fameux progrès, ouais. Mais la bagnole, vous ne la vendrez jamais ça, la batterie? Avec ou sans, je la vendrai jamais. Ah. Je l'ai bousillée. Quelques secondes d'inattention et paf, je me suis pris un pilier de pont. Toujours moins grave qu'un pilier de bistrot. Pardon? Ouais. Remarquez, même avec une bonne caisse, c'est devenu invendable, les électros. Vous avez une hydro, je suppose? Ouais, comme tout le monde. Dites, il est midi maintenant, je peux les voir les légumes? Qu'est-ce que vous allez faire d'un tas de légumes pareil? C'est pour les animaux de notre association. On fait un petit élevage et j'en ai moi-même quelques-uns chez moi. Ah oui, et tout ça en ville. Vous devez avoir une grande maison, hein? Ah non, pas du tout, un tout petit appartement. Mais je n'ai que 2 poules et un couple de lapins. J'aime ça, moi, les animaux. Ben, moi aussi. Moi aussi, j'aime bien les animaux. La poule au pot, la lapin giblotte, un délice. Coucou, c'est ton petit sucre d'orge. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Vous venez pour les légumes. Votre pseudo, c'est Pissenlit? Ah, ça n'est pas un pseudo. C'est mon vrai prénom. C'est la batterie dont nous avions parlé? Oui, modèle 2035. Elle tient bien la charge? Ah, encore entre 50 et 60%. Oh, ça me va. Vous voulez voir les légumes? J'ai fini de les nettoyer ce matin. Bah oui, je suis venue pour ça. Allez, suivez-moi. Appelle-moi Pat. Allô, Pat? Ouais, c'est moi. Tu devrais descendre. Il y a une gonzesse qui vient de débarquer ici. Tu devrais descendre, hein? Ça vaut le coup d'œil. Qu'est-ce que tu fais là, maintenant, là? Allô? Pat? Il m'a raccroché au nez. Quel con! Rappelle-moi pas tout de suite! Le répondeur maintenant. Ouais, c'est encore moi. Si tu ne descends pas, tu vas le regretter. Oh.
Bon, entrez là, vous connaissez la maison maintenant. Ben, c'est toi? Ben, tu t'es mis une fusée au cul ou quoi? Une fille dans le quartier. Mais tu parles, c'est pas arrivé depuis quand ça? Depuis le paléolithique. Oh. Elle est comment? Elle a une batterie. C'est un androïde. Une batterie, elle a une batterie quoi. Ah d'accord, bon, elle est musicienne. Mais sinon, à part ça, elle est comment? Oh, mais tu sais, tu vois bien... Physiquement. Irrécupérable. Ah. Alors pour que toi tu dises ça, faut pas demander. Mais je parle de toi, pauvre cloche, pas de la gamine. Ah. Ouf. Alors, tu dirais plutôt pur sang ou cheval de trait? Ah, très élégant. Mais dans un cas comme dans l'autre, tu n'as aucune chance parce que toi, tu es un âne. Elle est où? T'inquiète pas, elle va arriver. Sa batterie est là sur la table. Ah, bon sang, une batterie. Moi j'avais cru une batterie. Ah bah oui, dit comme ça, je vois pas vraiment la nuance. Hein. Non, alors. J'avais compris batterie. Ah ouais. Elle a quel âge? Ben, elle est de 2035, c'est pour ça qu'elle est petite. Hein. Petite, un peu jeune, oui. Mais petite à quel point? Ben, c'est le même modèle que 2033, mais plus petite et plus endurante. Marc, mais pas la batterie, je m'entends pas. Non, mais fous-moi la paix de ta batterie. Ah, je te parle de la fille. Quel âge a-t-elle, la fille? Le bon. Bon, ça va, j'ai compris. Je ne dis plus rien. Ah, enfin une bonne nouvelle. Parce que question bonne nouvelle, faut pas trop compter sur le canard. Hein. Ah. Tu l'as emmené, Gwen, voir notre œuvre? Quand tu as dit, je ne dis plus rien. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre exactement? T'es chiant. Quand tu verras la donzelle, tu changeras d'avis et tu me baiseras les pieds. Alors attends, même si c'est un canon, on se contentera du front parce que. Excuse-moi, mais tes pieds. Ça fait longtemps que vous êtes là? Suffisamment. Et pour ce qui est des pieds, je suis de ton côté, Patrice. Oh, il faut pas faire attention, c'était une discussion entre mecs. Comme vous devez en avoir entre filles. C'est pas faux. Nous aussi, on aime les comparaisons chevalines. D'ailleurs, pour vous, je me demandais Anne ou étalon, et votre ami m'a donné la réponse. Ah. Bon, ok, pardonnez-moi, je reconnais que ça n'était pas très fin. J'ai invité Pissenlit à manger avec nous, on va cuisiner des légumes. Tu as vérifié la batterie, Fred? Moi? Tu rigoles? J'y connais rien. Bon, moi, je fais confiance à Pissenlit. Et tu devrais en faire autant. Bon, de toute façon, on va l'installer, la mettre en charge, et on verra bien. Quand tu dis on, tu veux dire que je vais l'installer. Bon, tu ne saurais même pas où la brancher. Tu fais ça pour moi? Oh, t'es gentil, t'es gentil. Bon, ben allez, vas-y. Tu sais où sont les outils? Et prends ton temps, ça nous fera des vacances. Quand le repas sera prêt, on t'appellera. Oh, je suis invité. Faut demander ça à Pissenlit, à elle de voir si elle accepte un grossier macho à sa table. Avec quelques séances de dressage, on devrait peut-être pouvoir en faire quelque chose. Alors, autant commencer tout de suite le débourrage. Eh ben, rien à dire. C'est mérité. Je te remercie pour le traquenard. Ben, mais de rien. Au moins, je t'aurais évité les faux semblants. Et après avoir fait l'âne, évite de travailler comme un bourrin.
saleté. Tu sais qu'elle a décidé de s'installer aux Ormes? Peut-être plus lentement. J'ai fait des repères sur le bas des derniers poteaux. Je vais faire le relevé du niveau et la prochaine fois on aura quelque chose de précis. Elle va squatter. Elle a choisi le petit plat pied à côté de chez moi. Oh, elle est gonflée, mais... Elle en parle déjà comme si c'était chez elle. Comme ça on pourra savoir grosso modo combien de temps il nous reste. Note bien, elle aurait tort de se gêner et jamais plus personne ne reviendra par ici, alors... L'eau est arrivée au pied de l'avant-dernier poteau. Ensuite, la pente est douce et régulière. Je ne devrais pas me tromper de beaucoup. Elle en a assez de vivre en ville, dans une brume permanente. Elle est tombée amoureuse du coin. Elle trouve ça beau et tout, c'est tout. À 1 ou 2 semaines près, on devrait être fixé. Hein. Elle dit qu'elle a choisi d'être ma voisine parce que c'était le point le plus haut et qu'ainsi elle pourrait rester plus longtemps. Le premier poteau a complètement disparu maintenant. Toute cette flotte. Mais il pourrait y avoir une autre raison. Quelle autre raison? C'est du niveau d'eau qui monte, c'est tout. Les Pays-Bas ont quasiment disparu, comme le Haut-de-France d'ailleurs. Ça ne te suffit pas comme raison. Oh, mais lâche-moi avec ta flotte. Ah ouais. Je l'ai assez vu. Hein. Non, je te parle de pissenlit. C'est peut-être pour moi qu'elle a décidé de s'installer ici. Ouais, ben je vois que notre submersion prochaine n'a pas l'air de te préoccuper beaucoup. Hein. Monsieur est devenu un amphibie, se sont poussés des branchies. Mais non, mais c'est surtout que depuis qu'elle vous rend visite régulièrement, je la rencontre, je lui parle, je ne la quitte pas des yeux et puis quand elle repart, je ne fais que repenser à elle jusqu'à sa prochaine visite. Ouais, ben, tu penses trop et tu n'agis pas assez. Elle non plus te quitte pas des yeux. Dès que tu as le dos tourné, son regard te couvre et te chatouille si fort que tu devrais en avoir des démangeaisons. Oh, tu crois? Je se crève les yeux. Gwen ne me parle plus que de ça depuis quelque temps. Hein. Ouais, c'est vrai que Pissenlit, c'est un vrai rayon de soleil. Hein. Elle est toujours souriante, toujours prête à rendre service. Ah ouais, elle est rayonnante. Et il émane d'elle quelque chose d'indéfinissable, Ça s'appelle des phéromones. C'est malin. Tu m'avais dit que tu avais été marié. Oh ouais, j'ai parfois l'impression que c'était dans une autre vie. Tu ne m'as jamais dit si tu avais des enfants. Un fils. J'ai eu un fils. Ben pourquoi tu n'en parles jamais alors? Il est mort. Quand il était encore bébé. Sa mère ne l'a pas supporté, elle est partie. Moi non plus, je l'ai pas supporté. Je suis venu en quelque sorte m'enterrer ici. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Perdre un enfant, c'est terrible. La mort subite du nourrisson qu'ils ont dit. Moins de 500 cas par an dans notre pays, et il a fallu que ça tombe sur nous. Eh ouais. Peut-être que ces bébés décident que cette vie ne vaut pas le coup d'être vécue et qu'il vaut mieux filer directement au paradis. Tu dis ça parce que tu l'as vécu ta vie. Pas si mal que ça. Hein. Tu as trouvé l'amour avec Gwen. Vous avez une fille. Des années de bonheur. Eh ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons été heureux, oui. Eh oui. Je ne sais plus ce que je dis, c'est cette maudite flotte. Eh ouais. Enfin, quand même, notre fille est partie depuis longtemps. Elle ne vient plus jamais nous voir. Elle téléphone de moins en moins. Et quand elle appelle, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que j'entends son de sa voix. Oh, elle vit sa vie. Faut pas lui en vouloir. Alors tu comprends, petit à petit, Pissenlit est devenue un peu comme notre fille. Parfois je me laisse aller à penser qu'elle nous aime.
Tu sais qu'elle a planté des fleurs partout dans le vieux potager? Gwen sort les regarder pousser tous les jours en attendant le printemps. Elle dit que ça mettra de la couleur dans cette éternelle grisaille. Pissenlit est un arc-en-ciel. Eh ouais, ouais. Eh ben dis donc, il n'y a pas qu'elle, hein. Oh, nous aussi on a mis de la couleur, hein. Eh, tu as vu notre silo là, s'il est beau, Ah oui, puis il est chouette. avec cette lumière et de son reflet dans l'eau, il prend des teintes orangées. Comme parfois les flamants roses. Ah ouais, ouais. Oh, on peut être fier de nous, hein. C'est chouette. Ah ouais. C'est beau. C'est beau comme un coucher de soleil. Ah. Elles sont magnifiques. Tu as vu ça, Fred? De vraie splendeur. Il y en a de toutes les formes, toutes les sortes. Pissenlit est une fée. Ah, moi, je n'ai fait que les semer. Hein. Oh, Et ouais. la nature a fait le reste. T'es modeste avec ça. Ah oui, oui. Grâce à toi, on a retrouvé ce qu'on avait oublié, le plaisir des yeux. Mais la nature n'est que merveille, il suffit de regarder ce bouquet. Ouais, les tremblements de terre, tu trouves ça beau. Les tsunamis, les cyclones, les éruptions volcaniques. Mais c'est ouais. fascinant, une éruption volcanique. La puissance, la dimension, la lave en fusion. Ah bah oui, ouais. je trouve ça beau. Ouais, évidemment, hein, quand on n'est pas là, au pied du volcan, ça change le point de vue. Mais il faut toujours que tu gâches tout. C'est pas possible. Hein. Moi, je m'émerveillais simplement de ce bouquet, de ses couleurs, de son parfum. Ouais, ah ouais. Et cette eau qui monte vers nous et qui grignote petit à petit la colline et dont le seul but semble être de vouloir nous dévorer, tu la trouves belle elle aussi. Et Patrice, il fait quoi? Ah, Patrice, à mon avis, il t'a vu arriver, il est en train de se mettre sur son 31 et tu ne vas pas tarder à le voir débarquer. Ça se passe bien le voisinage? On ne peut mieux. Hein. Bon. Après un round d'observation un peu long à mon goût, il s'est enfin décidé à m'inviter à déjeuner le mois dernier. Et c'est lui qui a cuisiné. Pas de cuisiner. Mais il sait même pas faire cuire un œuf. Oui, bah comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et puis, il s'est rattrapé sur les vins. Ah. Il a une cave qui vole des tours. Ça, il n'y a pas à dire, effectivement. Pat, pour le pinard, elle a toujours été fortiche. Hein. Et puis, pour ce qui est du détour, vous n'avez pas eu un gros effort à faire, vous êtes à moins de 50 pas l'un de l'autre. Ah bah tout de même, 50 pas aller, 50 pas retour, ça fait quand même 100 pas. Et qui t'a demandé de faire le retour? Oh, certainement pas mon Pat. Entre, c'est ouvert. Une nuit d'amour ne s'oublie pas. Salut la compagnie. Oh, Pissenlit, tu es là. L'innocent. Bon, ça va, oui, je l'ai vu arriver. Moi, j'en profite pour venir saluer les amis. Ah ouais. Oh, tu empêches le parfum depuis quelque temps, toi. Ça doit être les fleurs. Oh oui, c'est ça, ouais, c'est sans doute les fleurs, ouais. Et raser de près à 6 h du soir, c'est sans doute les fleurs aussi, quoi. Fleurs de pissenlit. Laissez-le souffler, le pauvre. Oh, mais on l'a soufflé. D'ailleurs, depuis que tu es installé là-haut, on le voit moins souvent. Monsieur est occupé. Il souffle tellement qu'il pourrait ouvrir une forge. Il est venu réparer ma gouttière. Elle a semé des fleurs partout dans mon jardin. Et mon poêle à bois. Elle a planté des rosiers. Ça prend du temps, tout ça. Parfois, plus que prévu. Oh, les filles, vous avez fini de vous foutre de nous, là? Fred. Vous croyez qu'on n'a pas compris votre petit manège, là? Vous nous prenez pour des perdants de l'année. Fred. Il est arrivé qu'on fasse autre chose que du bricolage. Autre chose que de l'horticulture. Il est arrivé... Oui, il est arrivé ce qui devait arriver. Oh, je suis tellement contente pour vous.
Ça me rappelle quand on s'est connus avec Fred. Ça y est, des souvenirs de guerre. Comme mon cœur battait à chacun de nos rendez-vous. Bon, ben, je dois dire que le mien aussi. Hein. Alors, la semaine, j'allais à la fac en ville. Je partageais un logement étudiant avec une copine. Et le week-end, je retournais chez mes parents. Le dimanche, je repartais en ville par le train. Il était toujours là à m'attendre sur le quai de la gare pour porter ma valise, m'emmener en auto. Il était toujours tiré à 4 épingles avec un ridicule petit foulard autour du cou. Oh, j'aurais donné cher pour voir ça. Oh, t'as pourtant rien à m'envier, hein, avec ton aftershave si discret, là. Oh, j'adorais flirter. Bon, lui, je savais bien qu'il avait d'autres idées en tête. 4 mois qu'elle m'a fait attendre. Oh la tante, mais quel moment merveilleux. Elle pensait que comme pour un bon vin, plus on attendrait, meilleur ce serait. Et ce fut le cas. Et moi, bah, à cette époque, j'étais plutôt au Beaujolais nouveau, si vous voyez ce que je veux dire. Il est resté bien sage, jusqu'à ce que je sois prête. Oh, s'aimer, c'est tout ce qui compte. Ouais. Ouais. Bon, bah allez, arrosons ça. Ouais, si on veut que ça pousse. À la jeunesse. À l'amour. Eh, t'as dit de cirer tes godasses. Oh, mon pauvre Fred, te voilà bien fatigué. C'est toute cette eau qui t'a usé au fil des ans? Tu ne tiens plus la marée, mon ami. Quelques verres et te voilà dans les bras de Morphée. Ouh! Te rebiffe pas? Je sais que j'ai raison. Oh, il fut un temps où tu pouvais picoler toute la nuit et te lever le lendemain matin pour aller au boulot comme si de rien n'était. Ah oui, tu vieillis. Je comprends parce que moi aussi, je vieillis. Mais, tu vois, dans ma tête, il reste encore des lambeaux de jeunesse et je sens que je pourrais rallumer les feux de l'enthousiasme, de l'espoir, de l'amour. Alors que toi, mon Fred, tout semble s'être usé en toi. Et j'ai peine à distinguer encore une flamèche au fond de tes yeux depuis quelque temps. Tiens, on te parle de la beauté des fleurs et tu réponds tsunami, tremblement de terre et éruption volcanique. Ne verrais-tu plus que de la laideur dans ce monde? Ou pire, de la laideur en moi aussi, peut-être? Oh, tu peux protester, mais je vois bien que tu t'enfonces. Quand l'eau sera arrivée jusqu'ici, tu te seras submergé toi-même. Fais un effort, bon sang, secoue-toi. Où est passé le Fred fringant et drôle que je rencontrais sur le quai d'une gare quand j'avais 20 ans? Oh, pas la peine de grogner. Je sais que tu es là. Et malgré les années, je te trouve toujours aussi beau. J'aimerais pouvoir te tirer des sables mouvants dans lesquels tu te perds, mais je ne sais pas comment faire. Je te tends la main, mais tu ne la vois pas. Pire, tu ne veux pas la voir. Je ne sais pas si nous avons eu raison de nous maintenir ici comme des coquillages à leurs rochers. Ah, eux, au moins, ils peuvent survivre quand la marée les recouvre. Aurions-nous la force de nous reconstruire ailleurs? Ah, j'ai l'impression d'être prise dans une toile d'araignée depuis quelque temps. Fais un effort, bon sang. Remonte à la surface. Moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Je veux pas devenir une lièvre noire.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien, mon chéri. Repose-toi. Je suis là. Cette fois-ci, pas de doute. Je suis retourné, elle est partie. J'ai téléphoné, elle répond pas. Tu dis qu'elle est partie, non mais j'en reviens pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On s'entendait si bien. Même Pat, elle était devenue tout gaga. Partir comme ça sans raison, ça lui ressemble pas. On devrait prévenir la police. Parlons-en d'abord avec Pat. Hein. Ah mais s'il est pas au courant, ça risque de lui faire un choc. Tu es vraiment certain? Mais aucun doute. Rien depuis hier. Ce matin, j'ai pas vu son hydro. Alors je suis monté. J'ai appelé. Pas de réponse. J'ai essayé la porte. Elle était ouverte. Je suis entré. Il n'y a plus rien. Toutes ces affaires ont disparu. Même pas une petite chaussette. Comme si elle n'avait jamais existé. On ne disparaît pas comme ça avec des après des mois d'amitié. Ouais. Mais puisque je te le dis, elle a plié bagages. Un kidnappeur n'aurait pas pris le temps de prendre les chaussettes, hein. Ouais. Il s'est passé quelque chose avec Patrice. Une querelle d'amoureux. Je l'appelle. On va en avoir le cœur net. Ouais, mais fais attention, hein, parce que s'il n'est pas au courant, ça risque de lui faire un choc. Ouais, tu as raison. Je vais lui dire de venir ici. Hum. Ça sera toujours mieux qu'au téléphone, hein. Appelle-moi Pat. Il répond pas. Tu vas voir qu'il n'est pas là, ce con! Non, je parlais pas de toi, évidemment. Je parlais avec Gwen. Oui. Dis toujours, oui. Hein? Ouais, on peut faire ça, oui, on peut faire ça. Oui. Mais en attendant, tu veux bien descendre, Gwen et moi, on voudrait te parler. Oh ben tu sais, à trois au téléphone, c'est pas pratique, hein. Non, mais descends, il n'est pas pour longtemps. Hein. Voilà. Il arrive. Il était comment? Gai comme un pinson. Il veut même qu'on aille peindre des rayons sur le silo. Des rayons? Ben oui, il va faire un coucher de soleil. Oh, il ne sait rien, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben la vérité, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise d'autre que la vérité? Elle est partie, quoi. Oh, il était si heureux depuis quelque temps. Avant, il était mélancolique, taciturne et triste parfois, et sans raison. C'est que tu ne le savais pas, mais il avait une bonne raison pour ça. Ah oui. Et c'est la venue de Pissenlit qui a tout changé. Et maintenant, il va retomber dans le trou. Hein. Peut-être même plus profond qu'avant. Tu as raison, il faut qu'on marche sur des œufs. Une bonne raison, mais de quoi tu parles? Il a eu un grand malheur dans sa vie. Ah bon? Il en a jamais parlé. Non, il ne veut pas en parler, jamais. Pourtant, une fois, il s'est confié. Ouais, il a perdu un enfant, un fils. Tout bébé, tu te rends compte? On croit connaître quelqu'un et on ne sait rien de lui. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Oh, un truc horrible, une malédiction. La mort subite du hérisson. Oh, ça te fait marrer. T'as vraiment pas de cœur, toi. Hein? Oh non mais c'est nerveux. Oh bah, des fois, tu me fais presque peur. C'est lui. Ouais. Entre, c'est ouvert. Ça fait des années que tu me dis c'est ouvert. C'est bien la première fois que c'est vraiment ouvert. Ouais, c'est Pissenlit qui a tout repeint. Ah, un œil neuf, ça fait du bien. À qui dites-vous? Chez moi, elle a tout chamboulé. Les rangements, la déco, le jardin.
trier les vêtements, jeter les choses inutiles. Et tu n'as pas eu peur qu'elle te jette toi aussi? Oh, elle aurait pu il y a 6 mois, mais aujourd'hui j'ai changé, je sers enfin à quelque chose, à quelqu'un. Tiens, elle a fait comme ici et repart les volets. En vert aussi? Un nom en bleu, comme ses yeux, comme l'eau le jour des beaux temps. Tu es allé vérifier le niveau? Ben, tu sais, depuis hier, j'avais la tête ailleurs en fait. Bon alors, ces rayons, on va les peindre? Oh là. T'es vraiment à la masse, hein. T'es vraiment à la masse, hein. Mais bon, si ça peut te faire plaisir. Tu crois que ça plairait à Pissenlit? Ah bah je sais pas, puis c'est pas que pour moi, c'est pour nous tous. On est comme une famille maintenant. En parlant de famille, tu es allé dans sa maison récemment? Oui, avant-hier. Ouais. Et tu n'as rien remarqué? Si, justement. Quelque chose de bizarre? Bizarre, non, j'ai juste remarqué qu'elle avait repeint les volets en bleu. Avant ça, je n'avais pas fait attention. Rien d'autre? Bah non, elle n'a repeint que les volets. Non, je veux dire, tu n'as rien remarqué d'autre? Je ne vois pas. Toutes ces affaires étaient là, elle était là? Ah, bien sûr, elle était là et ses affaires, oui aussi, enfin je crois. Mais enfin, c'est quoi toutes ces questions là? Vous êtes bien étrange aujourd'hui? C'est que ce matin, je suis monté chez elle, Oui, et? il n'y a plus rien, tout a disparu. Et il reste même pas une petite cuillère. Même pas une chaussette. Le jour s'est envolé. Hein. Mais je sais. C'est pour ça que j'étais là-bas avant-hier. Pour l'aider à déménager. Déménager, mais pour aller où? Déménager pour aller où? Bah chez moi, bien sûr. Mais chez toi, On voulait vous faire la surprise. Oh, t'es gonflé à l'hélium, dis donc, tu aurais pu nous prévenir. On aurait pu vous donner un coup de main en plus. Il n'y a pas de quoi s'étrangler, hein. On s'aime, puis c'est tout. Ah oui, ils s'aiment, c'est ça l'important. Ouais, mais quand même, t'es vraiment gonflé, quoi. Tu aurais pu nous le dire. Hein. On aurait pu vous aider en plus. Oh, bah tu sais, déménagement, c'est un bien grand mot. Hein. Puis si on vous avait prévenu, ça n'aurait pu être une surprise. Et puis sans lui, toutes ces affaires tiendraient dans une brouette. Elle dit qu'on garde toujours plein de choses inutiles. Une brouette. Pour sûr, ça n'est pas elle qui pourrira la planète en consommant. Oh ben, ni même en mangeant. Elle a un appétit d'oiseau. Cette petite est une sainte. Bon, en parlant de manger, la sainte aimerait vous inviter pour fêter son installation. Ouh, bah avec grand plaisir. Demain soir, ça vous dirait? Ouais. Attends que je consulte mon agenda. Ah ben oui, ça devrait aller. Alors Gwen, tu as vu la surprise? La surprise. Ah, cette surprise-là? Eh non, pas encore. Ça va pas Fred, tu veux? Si, ça va. Ça donne un coup de froid là. Bon, tu lui montres? Oh ben tu sais, depuis hier, on ne pensait plus qu'à Pissenlit. On était en état de manque. Hein, voilà. C'est dingue ce que cette gamine a prise, la place qu'elle a prise dans notre vie, à Gwen et à moi. Là. Et dans la mienne, je vous raconte même pas. Oh, pas besoin de le dire. On a des yeux et des oreilles. Bon alors tu lui montres? Oh, je veux que tu promettes. Oh, quel casse-couille. Bon, d'accord, dès qu'il y a moins de vent, je lui montre. Et tu la montres à Pissenlit? Oui, je voulais. Mais elle dit que c'est l'idée de Fred et que donc vous devez être les premiers à voir ça. Oh. C'est pour ça que moi, je vous presse un peu parce que j'aimerais bien en profiter avec elle. Il en fait trop, comme toujours. Tu risques d'être déçu. Déçu? Après tout ce que je vois et que j'entends tous les jours? Ces exodes massifs, ces guerres, ces massacres pour un bout de terre au sec? Alors tu vois mon Fred, pour me décevoir, mais tu ne seras jamais à la hauteur. Allez, approche.
Approche encore un peu et tu seras ici. Mais je te préviens, tu ne mourras jamais. Tu es la sépulture de tellement d'humains, jamais tu ne seras rassasié. Remarque, je te comprends. Ta rage actuelle n'est que l'enfant incestueuse de l'humanité et de son fils préféré, le progrès. Pour l'appât du gain, il y a toujours eu des naufrageurs. Mais la cupidité est devenue sans limite. Et l'homme, dans sa mégalomanie, est devenu le naufrageur suprême. Le sacro-saint progrès m'a foutu des cancers. Et le même cancer, et le même progrès m'en a guéri. Désastres et miracles contradictoires, du manège au fou, de la chimie moderne. Cette fois-ci, je lâche l'affaire. Je ne veux plus rester sur le radeau de la Méduse. Je largue les amarres. Mon ami m'a dit un jour que Gwen, eh bien pour elle, j'étais une encre. Une encre. C'est bien vu. Il y a longtemps que j'ai touché le fond. On dit que dans ce cas, il faut donner un coup de talon et qu'on ne peut que remonter. J'ai essayé. Mais je n'ai trouvé que de la vase dans laquelle je m'enfonçais encore plus. Alors j'ai décidé de la lever, cette encre qui retient Gwen. Elle pourra ainsi retrouver sa liberté. Elle la mérite. Je lui dois bien ça. Tu l'as compris. Je ne veux pas de toi comme exécuteur. Le progrès sera mon bourreau, comme il le sera sans doute de l'humanité entière. Je lui dois bien ça. Car contrairement à toi, j'ai une autre créature. Je lui paierai son dû. Une dernière chose. Hier, j'ai écrit mes dernières volontés. Et j'ai demandé que mes cendres soient répandues en toi. Ah, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Au fil du temps, je me suis attaché à toi. Comme un vieux client à sa putain préférée. Tiens, un petit bonus pour le service funèbre. Je ne voulais pas venir, mais j'avais tort. Vous êtes un peu fous tous les deux. Mais ce que vous avez fait est monumental. Ah, il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Cette eau que je maudis de toutes mes forces, de toutes mes tripes, cette eau qui a fait fuir notre fille, qui grignote notre vie miette par miette, qui la ronge, cette eau, je la regarde et elle me détend, me repose. Je la contemple avec toi et je la trouve belle. Tu te souviens, quand on s'est installé ici,
Tout le monde voulait être au bord de l'eau. Ça se vendait à des prix de dingue. Oh oui, je me souviens. Et on était déjà bien contents d'avoir pu acheter ici. Et bien, dans peu de temps, nous serons les heureux propriétaires d'une maison les pieds dans l'eau, sans payer un copec de plus. C'est pas beau la vie. Ah, tu n'es pas drôle. C'est pas toi qui m'as dit qu'il faut toujours positiver. Ah si, dans la mesure du possible. Faut regarder les choses en face. Je suis allé voir je suis allé voir les poteaux là. Je suis allé relever le niveau. Ça continue de monter. Ça ralentit, mais ça continue de monter. Il faut se rendre à l'évidence. Bientôt, notre chez nous n'existera plus. Mais nous, on pourra au moins se réfugier quelque part, trouver de l'aide. Pense aux gens du Bangladesh. Il en reste presque plus rien. Il paraît même que des gens très âgés refusent de partir et préfèrent mourir sur place. Je le comprends. Je le comprends. Tu vois le dernier poteau? D'après mes calculs, l'eau l'atteindra dans moins de 2 mois. Ensuite, Un jour, le niveau finira bien par baisser. Et grâce à toi, les gens découvriront le poteau rose. tu crois vraiment qu'il restera encore quelqu'un pour voir ça? Et moi, je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Espoir de quoi? Mais de vivre, bon sang, l'espoir de vivre. Le soleil va bientôt se coucher. Il est où ton soleil? Là-bas sur le silo. Ça, c'est un soleil. Ben, d'après Pat, oui. Ces bâtons jaunes sur fond rose, c'est moche. Hein. Alors là, t'es vraiment vache, hein. Si tu savais tout le boulot. Ah oui, non, mais c'est moche, point barre. Bah, oui, d'accord, c'est moche, mais je trouve ça tellement beau. L'idée est belle. Et quand je ferme les yeux, c'est l'idée que je vois. Elle me réchauffe le cœur et l'esprit. Et puis, ce sera notre soleil moche à nous et à personne d'autre. Bah, et Pat et Pissenlit alors. Ah, mais quand je dis nous, je pense à eux, ils font partie de nous maintenant. Ouais, c'est vrai, oui. Je me suis aperçu quand j'ai cru qu'elle était partie. Comme si j'avais perdu une fille, moi aussi. Tu sais, je suis allée vérifier la réserve. Ah, Tu n'y as pas touché. non, Tu n'as pas acheté les patchs. non. Et pourquoi? À quoi bon? Ah mais, à quoi bon? Ça n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est à qui bon? Et j'ai les bonnes réponses pour toi. À Patrice, bon. À Pissenlit, bon. Et surtout à moi, bon. Tu as pensé à moi? Tu crois que je pourrais supporter ton absence? Tu crois que je pourrais attendre de te rejoindre en attendant tous les jours sans fin? Je sais, je suis lâche. Je n'ai pas le courage de tout recommencer. Il est trop tard. Mais imbécile! Mais il n'est jamais trop tard! Pour aimer, toi, tu ne m'aimes plus? Tu sais bien que si. C'est même pour ça que je préfère partir le premier. Ben, peut-être. Mais moi, je me sens pas prête à partir. Alors, je suis allée acheter les patchs. Et tu vas me faire le plaisir de les mettre, et dès ce soir. Sinon, c'est moi qui vais te le coller, et pas un endroit qui te fera plaisir, c'est moi qui te le dis. Oh, t'as les cheveux tout entortouillés. Oh. Tu vas arrêter maintenant? Stop! Je t'ordonne de t'arrêter immédiatement! Qu'est-ce que c'était? Et puis sans lit. Ben merci, j'ai vu.
Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Elle est comme nous. À cette distance, elle sent l'humidité, le froid, la pression sur son esprit, de jour comme de nuit. Et on dirait qu'elle vient d'engueuler l'eau comme on engueule un enfant turbulent. On est foutu. Le morveux va se venger. On peut commencer à préparer les cartons. Ouais. Et pour mettre quoi dedans? Ouais, tu as raison, oui. On commencera à brûler demain. Oui. Pareil. Brûler quoi? Ouais, tu as raison. Demain, je mets les patchs et on fait la bourre. Tu vois que tu es raisonnable quand tu veux. T'es toute seule? Bah non, puisque t'es là. Fred déteint sur toi. Et ça n'est pas un compliment. C'est un pas avec tes amis. Et où sont-ils? Dans leur grange depuis un bon moment. Je me demande bien ce qui peut les occuper si longtemps. Jamais vu ce qu'il y a là-dedans. Certainement un truc important pour leur prendre tout ce temps. Et dis, ça ne t'a jamais effleuré à l'esprit qu'ils pourraient être en train de faire des galipettes dans le foin? Ça ne prend pas si longtemps. À l'orage, si, hein. Ah, elle était vache. Dis, c'est quoi tous ces paquets? Que des bonnes choses à manger et à boire. On fait quelque chose? Je leur ai dit qu'on fêterait la guérison de Fred, mais c'est un prétexte. Ça fait presque 3 mois qu'il est guéri. Oh, si je comprends bien, t'avais simplement envie de t'empiffrer. Ah, non, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ça doit être chouette si ça se fait. Super chouette. Dis-moi, Oh bah non, seulement quand tout le monde sera là. allez, dis-moi. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tu peux me le dire, je serai bouche cousue. Si tu veux savoir, tu n'as qu'à aller les chercher. Bon, après ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça me gêne. Et quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bah tu sais bien s'ils sont en train de... Bah alors à toi de voir. Soit tu y vas, soit tu attends. Oh, quel caractère! Aucune patience, tout et tout de suite. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû prendre du vin blanc pour Gwen. Oh, du champagne, ça fera l'affaire. Hein. Une nouvelle comme celle-là, ça s'annonce en grande pompe. Et une bouteille de Bourgogne. Il n'y a pas mieux. Gevrey-Chambertin. Une grande année. Et depuis le temps qu'elle attendait une grande occasion, celle-ci. Comme dit Fred, pour faire mon bonheur, il suffit d'un verre de Baudelaire et 2 verres de Gevrey-Chambertin. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Ben tu parles à une bouteille toi maintenant. Ben, Je dis, pense- ça s'arrange pas chez toi. Non, je pensais à toi, c'est du Baudelaire. Ah, tu connais ma devise. Le bonheur, c'est un verre de Baudelaire et 2 verres de Gevrey-Chambertin. Non, pas possible. Pourtant si. Ah, arrête, comment ça tu vas le tuer là? Regarde-les avec leur vin. On dirait qu'ils ont trouvé le Saint Graal. Mais c'est le Saint Graal 2013, tu te rends pas compte? On me l'a offert il y a longtemps, dans une autre vie. Oui, bon ben, buvons-la ensemble à ta nouvelle vie dans un nouveau monde. Et qu'est-ce que vous faisiez dans cette vieille grange? On aménage. Vous voulez la louer pour les vacances d'été? Non, c'est pour nous. Ah ben oui. Vous allez vous séparer? Mais non, c'est juste qu'ici, par rapport à la grange, on est plus bas. Alors quand l'eau sera arrivée au pied de la maison, on fichera le camp dans la grange. Bon, bien sûr, ce sera moins confortable, mais ça nous permettra de rester un peu plus longtemps. Et qui sait? Vous faites tout ça pour rien. Bon, je sais bien qu'au bout du compte, on doit partir, mais quelques mois de plus, près de vous, pour nous, ça compte. Non,
Et je te dis, vous faites tout ça pour rien. C'est inutile. Bah, je te remercie. Qu'on soit obligé de partir, ça n'a pas l'air de te préoccuper beaucoup. Hein. L'eau a cessé de monter. Je le savais. T'as picolé, hein. T'as picolé, t'es plein comme un boudin, là. Bon, toi, tu ne surveilles plus depuis des semaines. Mais moi, oui, et presque tous les jours. Et je peux t'annoncer qu'elle n'a pas à monter d'1 millimètre. T'es sérieux? On ne plaisante pas avec sa patte. Bah, si je vous le dis, vous pouvez me croire. Pas 1 millimètre. Je veux voir ça. La confiance règne. Ouais, mais là. J'en crois pas mes yeux. Quoi? Pas bouger d'un poil de cul. Tu vas voir qu'ils vont revenir en disant qu'ils sont pas sûrs. Je me demande même. Mais quoi? Je sais pas, mais. Je me demande même si elle n'a pas descendu. Un peu. Malheureusement, trop tard pour le Bangladesh. Mais tu vois, si ce cauchemar prend fin, mais ce sera peut-être grâce à toi. Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu sais, quand tu es venu il y a quelques mois pour engueuler l'eau, eh bien, Fred et moi, on était là sur le banc. Oui. Elle t'a obéi, je le savais, t'es une fée. Mais non, je suis pas... Une fée. Ils reviennent plus, ces neuneux. Me voilà tout seul à picoler. Tu parles d'une fête? Bon, restons prudents, hein. Ça ne va peut-être pas durer, ça n'est peut-être qu'une rémission comme pour mon cancer. Alors, Patrice a raison, il faut fêter ça. Ouais, tu as raison. Au cas où ça redescendrait, au cas où ça remonterait, se mettrait à remonter, ou plutôt, ça sera toujours ça le prix. Voilà. Oui. Voilà. Alors, Toujours optimiste. Calme. Tout doux maintenant. On a compris. Dorénavant, on te prendra au sérieux. Partout sur la planète, les peuples prennent des décisions pour que tu ailles mieux, pour arrêter de te maltraiter. Faisons la paix. bon, allez, fêtons ça. Si ça se confirme, dans les mois qui viennent, on va enfin pouvoir faire des projets. Et c'est beau d'être jeune. Nous, tu vois, si on peut envisager chaque jour d'être tranquille le lendemain, ben ça nous suffira. Taratata des projets, vous allez en faire. Déjà, vous allez arrêter avec cette grange et on va s'occuper de cette maison. Refaire la déco, un peu de peinture, de nouveaux rideaux. Et comment tu comptes te faire un truc de fée, pchit, comme avec l'eau? Gwen et moi, on va faire du shopping. Du shopping? Oh, mais mon Dieu, mais ça fait des années que je n'ai pas pensé à ça. Bah, raison de plus. Et si vous voulez, je vous accompagnerai. Non merci. Excuse-moi, mais j'ai vu comment c'était chez toi et côté déco, t'as un goût de chiotte. Ah ouais. Par contre, côté pinard, il est balèze, hein. Ah ben voilà, pendant que Gwen et moi, on s'occupera de la déco, Mmh. vous vous occuperez de la cave. Mmh. Ouais, mais c'est que pour tout ça, il faut de l'argent. Et avec le dernier cancer de Fred. L'argent ne sera pas un problème. Il y a quelques années, j'ai fait un petit héritage. Je suis pas richissime, hein, mais disons que je ne serai pas dans le besoin. Ouais, enfin, ça me gêne un peu. Mais bon, il est vrai que ça ferait du bien. Bon, je t'en parlais plutôt de la cave. Oh. Sans te commander, pour l'instant, on va déguster tout ça. Mmh. Ah ouais. Ah. Heureusement que la Bourgogne est encore au-dessus du niveau de la mer. Quelle perte ça serait pour l'humanité. Et le Bangladesh, Et- tu t'en fous? Est-ce qu'ils avaient de bons vins? Tu as entendu pissenlit au printemps. J'espère que tu m'entendras, cette ferme.
d'été. Je te dis merci. Merci d'avoir cessé de monter et surtout merci de reculer maintenant. Merci de me permettre de vivre l'automne de ma vie au sec. Quand mon hiver sera venu, je demanderai comme convenu que mes cendres soient répandues en toi pour que nous devenions inséparables. La leçon était sévère, j'espère que nous l'aurons compris. Mais elle était certainement nécessaire. Je pensais bien te trouver ici. Tu y viens de plus en plus souvent. Je t'ai entendu grommeler, qu'est-ce que tu disais? Des blagues de Toto. J'essaie de m'en souvenir pour vous la raconter lors d'un prochain repas. Des blagues de Toto, hein. J'en ai quelques-unes cafognettes, si tu veux. Il y a quelques mois, tu étais prêt à te laisser mourir et aujourd'hui, tu te remets aux cafounettes. Je remercie Edo, si tu veux tout savoir. Ah, parce que tu parles à l'autre, toi, maintenant. Ben, pote, il parle bien son vin, lui. Alors, il lui parle et il le boit. Mais toi, la dernière personne qui t'a vu boire un verre d'eau, elle doit être morte de vieillesse. Et depuis bien longtemps. Eh ouais, depuis qu'on est devenus amis, là, ça va pas s'arranger. On ne boit pas les amis. Bah, voyons. Ouais. Le soleil va bientôt se coucher. Nous aussi, on devrait aller se coucher. Pat et Pissenlit sont restés seuls à tout ranger. Tu crois qu'ils s'ennuient sans nous? Non, mais tu nous as tous plantés là subitement. Ouais, ben, il fallait que je le fasse. Je suis tellement soulagé. J'ai l'impression qu'on a enlevé un énorme poids qui pesait sur ma poitrine. Il fallait que je lui dise merci. Bon, d'accord. Alors, moi aussi, je lui dis merci, merci, et encore merci, et on y va maintenant. Attends encore un peu, regarde. Les feux du soleil vont taper sur le silo. Je trouve beau maintenant notre soleil rose. Mais ben alors? Ben qu'est-ce qui vous arrive? Quand tu es parti, Fred, je croyais que t'allais pisser dehors et que on t'a pas vu revenir. Mais j'ai pissé dehors. Ben ensuite, quoi, tu sors en disant que tu pars le chercher? Tu ne reviens plus non plus. On s'inquiète, nous. On admire notre soleil. Ceci dit, moi aussi, j'ai pissé dehors. Tu permets. C'est encore plus beau à cette heure-ci, quand le soleil tape dedans. Écoute-le, il en connaît un rayon. Si l'eau continue de monter, ça va gâcher votre spectacle. Bon, pourquoi donc? Vous n'avez pas que le haut du silo. Quand le béton va apparaître... On en a parlé avec Pat. Je lui ai dit laisse béton, mais c'est un acharné. Oui, puis on assumera. Hein. Pas question de laisser notre œuvre à l'abandon. T'inquiète, on a tout prévu. Il reste encore pas mal de peinture dans la zone industrielle abandonnée. Bon, bien sûr, c'est à moitié dans la flotte. Hein. Mais avec une bonne barque, c'est un jeu d'enfant. Et comme tu vois, pour le béton, on est armé. Et je vois ça. On a passé une super soirée avec vous. On se sent tellement mieux maintenant. Tout a tellement changé. Votre maison, elle a rajeuni. Mais dites donc, mais vous aussi, on dirait que vous avez rajeuni. Pchit pchit, le double effet pissenlit. On se croirait vraiment dans une nouvelle vie. Je sais pas comment la remercier. Ah, tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour. C'est de ça qu'elle se nourrit. De l'amour, on en avait beaucoup, Fred et moi, dans une zone abandonnée de notre cœur. Et pas besoin de barque pour venir le chercher. Mais vous êtes là tous les deux maintenant, hein. C'est ce qui compte. Bon, on parle, mais que fait pissenlit? Oh, on peut remonter si vous voulez, sinon elle va arriver si vous la retrouvez. Si ça ne te dérange pas, là, le soleil va bientôt taper sur le silo, là. Alors je préférerais profiter du coucher de notre soleil. Plus que quelques minutes. Oh, j'aimerais qu'elle soit là avec nous. Si on m'avait dit qu'un jour, j'admirerais un vieux silo peint en rose. Si on m'avait dit que je trouverais beau un soleil moche. Si on m'avait dit que je trouverais ici les parents que je n'ai jamais eus. Ouais, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un fils. Si on m'avait dit que cette année, je rencontrerais l'amour au bord de l'eau.
Qu'est-ce que tu as derrière ton dos? Un objet qui sera bientôt indispensable. La mer, on va danser le long du golfe à les rappeler la mer, et rappeler